Je me sentais investi d'une certaine responsabilité, pour la bonne et simple raison que je représentais l'équipe de France. En conséquence, quand on représente son pays, on se doit d'être le plus performant possible. Je n'ai jamais été paralysé à l'approche d'une compétition. À partir du moment où j'étais dans la salle où il y avait la compétition, je me sentais toujours investi d'une espèce de combativité. Et spontanément, je rentrais dans le combat, sans me soucier de l'adversité, de la valeur de l'adversité. Ça, c'est le symbole. Ça, c'est ce qu'il y a de marqué dessus. Ça veut dire que le 6 février 1971, j'ai gagné le tournoi de Paris. Ça, c'est du marbre, ça reste gravé dans le marbre. Hein. En ayant gagné ce tournoi, je me suis dit, tu peux peut-être être fier de toi. Et étant donné l'importance du tournoi, étant donné la valeur des compétiteurs que tu as battus, tu peux peut-être... ça va te laisser un souvenir pour toujours. Mais ce jour-là, il est bien évident que j'ai eu la plus grande satisfaction sportive durant ma carrière de compétiteur. En faisant une rétrospective, on peut dire que c'est le tournoi de Paris qui a été le plus important. Pour moi, le judo, il a commencé lorsque j'étais dans les pompiers de Paris. Je m'étais engagé dans les pompiers de Paris, j'ai fait 3 ans dans les pompiers de Paris, et dans la caserne où je me trouvais, il y avait des judokas. De ce fait, ils m'ont encouragé à aller à l'INSEP, fréquenter les entraînements d'équipe de France. Donc, je suis allé assez régulièrement, lorsque le service le permettait, aux entraînements. J'ai senti que je me perfectionnais, j'ai senti que je m'améliorais, je sentais que mon niveau montait. Et ça m'a amené une première sélection en équipe de France, en 1969. Après les compétitions, le fait que j'avais le diplôme d'État pour être prof de judo, ça m'a donné la possibilité d'encadrer un service dans la police. J'ai eu la responsabilité des policiers auxiliaires qui faisaient leur service national. Et j'ai encadré ce service-là pendant 12 ans. Et après, j'ai continué l'entraînement dans les clubs. Et je voulais, bien sûr, qu'à l'issue de la première séance, la personne ait envie de revenir. Si elle n'était pas satisfaite, je m'interrogeais. J'ai voulu transmettre à mes filles, parce que j'ai 2 filles, voilà. Et ça n'a pas été un grand succès, tout comme mon petit-fils, pareil. Bon, maintenant il a 25 ans, il a commencé le judo à 20 ans, mais ce n'est pas moi qui lui ai dit « William, il faut que tu fasses du judo, il serait bon que tu fasses du judo ». Il a choisi le judo, il a dit, j'emploie le terme quand il me parle, « Pépé, je fais du judo ». Ben, j'ai apprécié. Il a l'esprit judo. Lui, c'est quelqu'un de bien équilibré et il a toute sa place dans le milieu du judo. C'est pas un démonstratif, mais c'est un combatif, c'est un combattant, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Dans son travail, comme dans le judo, c'est un exemple de sérieux.